Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog dehors, c'est dimanche après-midi, il fait beau, alors j'en profite pour lire dehors. J'ai un tricot secret sur mes genoux et j'ai un petit thé à côté. Attendez que je soulève sans faire de bêtises. Hop, un petit thé, un rooibos Earl Grey de chez Daman. Voilà, je profite du soleil, je profite du jardin. Et alors, ce que j'adore à cette période, c'est voir les petits papillons blancs. On n'en voit pas là. Ah, si, il y en a un qui arrive là. Vous voyez? J'adore ça. Les petits papillons qui dansent comme ça. Puis quand il y en a deux qui dansent ensemble, ah, j'adore. Voilà, à plus tard. Hello, nous sommes mardi, je suis en télétravail et figurez-vous, je suis en télétravail et les enfants sont à l'école. Ça faisait un petit paquet de semaines que c'était pas arrivé, je vais savourer. Ça va être beaucoup plus simple parce que quand je vais avoir des réunions, je vais pas être obligée de mettre un casque. Voilà, donc globalement mes enfants ils sont vraiment sages et puis de toute façon quand ils étaient à la maison, mon mari était là, hein. Si jamais mon mari n'était pas là, les enfants étaient au centre aéré, mais en tout cas là c'est ça va quand même vraiment simplifier les choses, de retrouver une organisation normale après ce bloc là de vacances scolaires tout l'été. Je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir retrouver mon petit train-train, mes petites habitudes quand je suis en télétravail. D'ailleurs, au travail, on va tout doucement sortir du contexte sanitaire, enfin tout doucement, dès la semaine prochaine, mais il y aura quand même une bonne partie, une bonne partie. On va maintenir un certain télétravail. Voilà. Sinon, il fait beau et c'est trop bien, ça fait du bien au moral, on profite. Voilà, donc je crois pas qu'on puisse parler d'été indien. J'ai même vu des stories de personnes qui râlaient en disant mais pourquoi on parle d'été indien? C'est pas, ça a pas de sens. Des gens qui focalisaient un petit peu dessus. Donc ce n'est pas l'été indien, mais en tout cas on profite de cet été, de quelques jours d'été, voilà. Alors, on va parler de livres et je suis contente pour mes vlogs, on se retrouve avec un rythme qui ressemble un petit peu plus à ce que je pouvais avoir avant, ce qui sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je pourrais enregistrer beaucoup plus de petits bouts de vidéos, beaucoup plus régulièrement, ça ressemblera beaucoup plus à des vlogs et c'est plutôt chouette. Alors, on va parler d'abord de ce que j'ai reçu en service presse hier. J'ai reçu de la part de Calman Levy les enquêtes de Maud Delage, le premier volume de Marie-Bernadette Dupuis. C'est moi qui l'avais demandé, j'avais oublié. J'avais oublié. Le fait que c'était un tome 1, ça me plaisait plutôt bien, hein, parce que j'avais pas l'impression d'attraper un train déjà en marche. Voilà, donc je vais voir. Marie-Bernadette Dupuis, je pense que j'ai dû pas mal voir passer le nom de cette autrice, j'en ai jamais lu. Nous allons voir ce que ça donnera. Et puis, j'ai reçu un pique-nique presque parfait. C'est le deuxième tome des enquêtes de Loveday et Ryder chez HarperCollins. J'avais lu le premier tome quand j'étais en vacances au bord de la piscine. J'ai de très très bons souvenirs de la découverte de ce livre. Je me rappelle très bien du moment où je l'ai commencé en fin d'après-midi. On arrivait à la piscine et là je commence un nouveau livre et je me dis... Est-ce que c'est le bon moment pour commencer un nouveau livre? Je savais pas, il y avait beaucoup de monde Enfin, beaucoup de monde. Ça restait raisonnable, on a pu se mettre dans un coin à part, mais bon, il y avait forcément... c'était pas un environnement hyper calme, ni quoi que ce soit. J'étais pas toute seule avec les enfants, hein. Mon mari était là, mais... j'avais en tout cas mon fils à côté de moi qui pouvait éventuellement m'interrompre, etc. Et donc c'était pas les meilleures conditions, mais j'ai été tout de suite aspirée par l'histoire et j'avais l'impression, enfin, si vous voulez, quand je suis partie en vacances, j'ai lu principalement, enfin, en tout cas ceux qui m'ont le plus marqué, c'est, alors il y avait Son espionne royale en quête, c'était le tome 3, 2, 3, 3, oui c'est ça, c'est le 3, que j'avais beaucoup aimé.
Et ensuite, j'ai été prise dans l'affaire Protero et le premier tome de cette série de Cozy Mystery. Et j'avais l'impression d'être... alors, ça se passe pas aux mêmes périodes. Hein. Je crois que l'un, c'est 1930 et l'autre, 1956, je crois, pour le premier. Enfin, bon. Donc, mais j'ai l'impression d'être dans une certaine ambiance et tout. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà, vraiment, ça a été une très, très belle découverte. Donc, j'avais très envie de lire la suite. On était plusieurs à avoir envie justement de lire la suite dans le groupe de lecture commune. Donc on est reparti pour un tome 2 qu'on va lire à partir du 10 septembre. Et dans les lectures communes, aujourd'hui va débuter la lecture commune autour de l'heure zéro d'Agatha Christie, qui est le Agatha Christie que j'ai choisi dans le cadre du challenge Red Christie 2021. J'ai mis mes marque-pages hier, le découpage est un peu particulier, on se retrouve avec comme des grands chapitres d'une 60aine de pages. Parfois, des fois, c'est seulement 50 pages. Et ces chapitres sont découpés en plein de petits chapitres. Mais c'est bizarre, en fait, si vous voulez. Parce que là, on commence un chapitre. C'est ce chapitre-là qui va durer 50 pages. Et puis, vous voyez, là, on a le 1. Et puis, alors, si je continue, on a... 7, je remonte... oui, ça doit être ça. En fait, on a, du coup, ce chapitre est découpé en 12 sous-parties. Voilà. Donc ça, c'est pour le challenge Red Christie 2021 de septembre. Et celui du mois d'août, je ne l'ai pas terminé encore. Je n'ai pas avancé depuis que j'ai clôturé mon précédent vlog. Il me reste toujours 2 nouvelles. Une avec Mr. Queen et la dernière avec Hercule Poirot. Mais... je pense que j'ai pas dû bien ranger. Enfin, ça fait un suspense chaque fois que je vous sors un livre. Mais bon, donc, mais celui-ci, je ne le continue pas pour l'instant parce que je suis totalement prise dans celui-là. L'enfant du train de Ruth Druard chez City. Voilà. Le best-seller mondial qui a ému des millions de lecteurs. Et j'en suis là. Enfin, j'ai lu ça. Et il me reste ça. Mais hier soir, j'étais trop fatiguée pour finir les 50aine de pages qui restaient. J'ai vraiment déjà été au bout du bout de ce que j'arrivais à faire. Hop, et je mets mes marque-pages pour le début de la journée, puisque je compte mes pages chaque jour, comme vous le savez. Et ça me permet de... Enfin, j'aime bien. J'aime bien faire comme ça, j'aime bien cette organisation, j'aime bien le fait de compter mes pages chaque jour, de voir un peu qu'un pavé comme ça, en fait, je le lis assez rapidement. Voilà. C'est motivant, ça permet de voir qu'en fait, je vais pouvoir caser plus de livres que ce que je pensais dans le mois, etc. etc. Alors, ce livre, donc j'adore vraiment, même si il prend des directions auxquelles je ne m'attendais pas. Alors, déjà, gros point négatif de ce livre, la 4e de couverture spoil énormément le livre. Et si vous n'avez pas lu la 4e de couverture, fiez-vous à ce que je vais vous dire oralement. Ne vous spoilez pas, ce serait vraiment, vraiment dommage. Surtout que, en fait, dans l'histoire, il y a du suspense qui est mis sur un enfant. Et ce suspense est cassé par la 4e de couverture. C'est dur, je trouve. Donc en résumé, on commence par suivre les personnages de Jean-Luc et Charlotte aux États-Unis en 1953. Donc voilà, on les suit à ce moment-là et en fait, la police américaine vient frapper à la porte. Ça me fait un peu penser à l'embuscade d'Émilie Guillaumin, ça commence comme ça. Donc ils viennent frapper à la porte de leur maison et puis voilà, il faut comprendre à Jean-Luc qu'ils ont quelques questions à lui poser. Ok, bon, soit, ça lui prend une demi-journée de répondre aux questions. Après, il part au travail. Bon, sa femme s'inquiète un peu. On sent qu'il y a des choses qu'ils ont un peu à cacher, mais bon, voilà, sans plus. Et puis, il est relâché, parce qu'il était juste interrogé comme ça. Puis après, ils viennent le chercher, mais alors là, c'est un petit peu plus embêtant. C'est un petit peu plus grave, et voilà. Donc, on a déjà cette partie-là. En parallèle de ça, on suit Jean-Luc et Charlotte en 1944 à Paris. À
Alors déjà, c'est très rigolo parce qu'en fait, il parle de lieux que je connais. Il parle notamment... Enfin, il y a une petite anecdote autour d'une église rue Montorgueil. Et ça apparaît au début du livre, ça apparaît à la fin du livre comme une sorte de clin d'œil. Et je vois très bien, puisque cette église, on est passé à côté quand on a été à Paris. C'était quand? Il y a deux semaines. Et la rue Montorgueil, c'est là où il y avait Mariage Frère, où j'ai pu prendre un peu de thé. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Mais sinon, donc c'est très prenant parce qu'on est à Paris en 1944. Jean-Luc est cheminot. La SNCF appartient aux Allemands à cette période-là. Et il fait des choses qu'il titille un peu, dans lesquelles il n'est pas très à l'aise, avec toutes les questions qu'on peut se poser à l'époque de euh, où commence... Enfin, les Allemands leur imposent des choses et en même temps, ce qu'ils leur imposent met en danger d'autres Français. Et ce qu'on considère qu'il collabore s'il fait son travail. Voilà, bon, des choses un peu comme ça, mais en fait qu'ils mettent pas du tout à l'aise et qui commencent vraiment à... Enfin, il a envie d'agir, il a envie de se bouger et, et encore plus avec ce truc qu'il titille. En plus, enfin, bon, bref, je vous laisserai découvrir, mais bon, ça soulève pas mal de questions. Et puis, bien évidemment, autour de tout ça, on a les camps de concentration, euh, dont on voit une partie, enfin carrément Auschwitz. Euh, et euh, enfin bon, bref, j'ai visité un camp de concentration quand j'étais en quatrième. J'avais fait allemand première langue. On était parti à Berlin et en car. Et j'habitais à ce moment-là dans l'ouest de la France. Ça fait un petit bout de trajet et on s'était arrêté à un moment donné pour visiter. Alors c'était pas du tout un trajet direct, mais on s'était arrêté pour visiter un camp de concentration. Donc j'étais en quatrième. J'avais quel âge en quatrième? J'avais pas encore 13 ans. Oui, c'est ça, j'ai eu 14 ans à la fin de la troisième, parce que c'est là où j'ai eu mon scooter, où j'avais passé mon BSR, et donc j'avais pas encore 13 ans. Et ça m'a, enfin vous voyez, j'en ai 36, j'ai été marquée par ce que j'ai vu. Enfin voilà, on nous diffusait un petit film au début et j'ai eu du mal à tenir. Je sais même plus si j'en avais pas pleuré. Voilà, ça m'a marqué. Donc c'est vrai que dès qu'on mentionne les camps de concentration, j'ai des images qui reviennent à la fois de ce film et mais d'une horreur absolue, enfin d'une horreur absolue. Enfin bon, bref. Euh, et euh, et donc elle, enfin ça plus certains lieux quoi. Et enfin certains lieux, enfin je pense à l'infirmerie ou des choses comme ça, voilà. Donc du coup, bon, il y a des choses, enfin quand je relis des choses comme ça, je repense à ces images, à ce film, et voilà. Donc en tout cas, bon, ça a beau être je crois que c'est au mois de mai 1944. C'est pas parce que c'est au mois de mai 1944 que la fin de la guerre est là. Le débarquement a même pas encore commencé, même s'il y a des échos un peu de partout, mais à la fin, à force d'avoir des échos, bah les gens n'y croient plus. Et voilà. Bon, c'est dur, c'est très émouvant, ça fait froid dans le dos, voilà. Même si globalement c'est un livre où le rythme est assez soutenu, les chapitres sont très courts. Non seulement les chapitres sont très courts, on alterne entre les personnages. Ça je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Jean-Luc, la partie de Jean-Luc, le narrateur est à la troisième personne. La partie de Charlotte, le narrateur est à la première personne. Et sans vous spoiler, il y aura d'autres
chapitres avec d'autres personnages, mais il n'y a que Charlotte où on suit son histoire à la première personne. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas qu'elle. Mais bon, c'est pas vrai. Mais je peux pas vous dire qui, je peux pas vous spoiler la suite. Donc on a ces alternances de personnages, on a ces alternances du coup de narrateurs, ce qui fait une vraie rupture. On a ces chapitres très courts et on n'a pas forcément la même période. On peut très bien suivre Charlotte en 1953 aux États-Unis et juste après on va suivre Jean-Luc à Paris en mai 1944. Voilà, donc c'est très dynamique, ce qui peut donner l'impression qu'on va survoler. Alors pourtant on est sur un livre, on est sur presque 500 pages, mais on peut avoir l'impression qu'on va survoler certaines parties. Là quand je vous dis les thèmes abordés, les lieux abordés, on n'a pas été très en détail sur certaines choses. Ce qui fait que c'est émouvant, mais pas non plus au point de pleurer parce que ça commence à peine à être émouvant qu'on est sorti de ce truc-là et on est projeté 9 ans après, projeté dans un autre lieu, etc. etc. Voilà. Donc en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Ce livre a pris pour moi, il y a eu pour moi peut-être 3 directions différentes. Enfin, pour moi, il y a un peu 3 parties. En réalité, il y en a plus que ça. Enfin, il y a des découpages par partie, je sais plus comment c'est fait. Mais je suis pas sûre que ce soit totalement ce que les parties que moi j'ai en tête. Et en fait, à un moment donné, on va dans une direction, puis on va dans une autre direction, puis là, on repart dans une autre direction. Et celle-là, je m'y attendais pas du tout. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans les livres, en fait, de me dire, je m'attendais à quelque chose. Et on prend un virage auquel je m'attendais pas. Et du coup, il me faut un temps d'adaptation parce que c'est pas là où je voulais qu'on aille en fait. Enfin, c'était pas ce que je voulais creuser, c'était pas l'histoire que je voulais. Là, il y a des... Je suis dans une partie, bon, je suis sur la fin, mais il y a des personnages auxquels on s'attache forcément. Je trouve que du coup, j'ai ma robe qui se met n'importe comment depuis tout à l'heure. Ça m'agace. Du coup, là, je trouve qu'il y a des personnages auxquels on commence à leur donner un peu un mauvais rôle. Je m'attendais pas à ça, en fait. Du coup, je suis un petit peu surprise. Enfin, bon, voilà. Donc, je continue. J'aime vraiment beaucoup et tout. Et là, pour l'instant, je suis dans une tournure un petit peu inattendue, on va dire. Voilà, mais je vais le continuer avec plaisir. De toute façon, je vais le finir aujourd'hui. Et puis, une fois que je l'aurai fini, eh bien, je verrai si je commence tout de suite celui-ci ou si je me fais une petite nouvelle de Mr. Parker, de Mr. Queen. Et je termine avec celui-ci, puisque j'ai continué... alors, on est vraiment dans un vlog, suite du vlog précédent. Donc, en fait, je vous disais que j'ai été tentée par les livres audio. C'est quelque chose où j'étais contre jusqu'à présent parce que pour moi un livre audio n'était pas un livre. Mais je vous dis les choses clairement, hein, voilà, aussi aussi cru que ma pensée l'était. Donc pour moi c'était pas un livre. Si on aimait lire, on ne pouvait pas aimer un livre audio. Moi j'aime les livres, j'aime l'écriture, j'aime la tournure des phrases, j'aime les mots, j'aime la ponctuation, voilà, et je l'apprécie vraiment en lisant, en découvrant les mots, enfin voilà. Et pour moi la lecture audio venait gâcher tout ça, et la lecture audio c'était bien pour les gens qui aimaient pas trop lire, mais quand on aime lire on peut pas se détacher de son livre. Voilà, donc ça c'était mes pensées. Et puis bah, petit à petit, là ces derniers temps, notamment il y a une personne que je connais qui m'a dit bah, avec toute la route que vous savez quand même, moi je vous conseille les livres audio, surtout que c'était quelqu'un qui est venu à la maison alors que j'avais... on a nos bibliothèques qui font toute la salle à manger, on est à 1300 livres je crois maintenant. J'avais mes piles, j'ai plein de piles sur ma table basse de livres avec ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai pas de place dans mes bibliothèques, en plus j'ai une autre grosse pile là-bas qu'il faut que je range, mais on n'a plus de place dans les bibliothèques, on réfléchit à comment faire. Voilà, et qui me disait bah voilà, avec la route que vous avez, les livres audio ça peut être une bonne solution. Moi de mon côté j'ai pas mal de routes et voilà, ça a été très bien.
Donc ça, plus du style, le lendemain, j'ai dû voir un bout de carnet de bord d'Estelle qui en reparlait un peu, de livres audio. Stéphanie Piketty, on avait aussi parlé, etc. Puis on peut pas dire que c'est des personnes qui n'aiment pas les livres, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et samedi, j'avais un peu de trajet à faire samedi matin que j'avais pas forcément envie de faire. Donc je me suis motivée en me disant, allez. Vendredi soir, je me suis inscrite sur Audible et du coup, j'y suis allée, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et puis, il y avait ce livre que j'ai commencé au mois de juillet et que j'ai jamais continué. Je l'ai jamais continué parce que, en fait, au mois de juillet, j'avais pas très bien géré mes lectures communes. J'étais un peu en retard à chaque fois. Et donc, je commençais la lecture commune, je la finissais jamais. Enfin, j'étais en retard. Enfin, bon, bref. En gros, à chaque fois qu'il y avait un début de lecture commune, je commençais et je la finissais jamais avant la lecture commune suivante et tout. À un moment donné, ça fait embouteillage et celui-ci, je l'ai laissé de côté, je ne l'avais jamais repris. Donc, quand j'ai vu que ce livre était disponible en livre audio, je me suis dit, c'est l'occasion, justement, je vais en profiter pour le lire et voir. Et donc, samedi matin, je l'ai même recommencé, alors que j'étais à la page 75 et quelques, et j'ai plutôt accroché. Et hier, sur la route, donc moi j'ai 100 km dans la journée juste pour le travail, un petit peu plus quand on ajoute le fait d'aller chercher les enfants le soir. C'est pas 50 km que je fais en très peu de temps, pas du tout. J'habite en région parisienne. Là, les gens sont... Et je vais vers Paris. Et les gens sont bien revenus de vacances. Donc, je mets pas 35 minutes à l'aller et 35 minutes au retour. Hier matin, j'ai mis combien de temps hier matin? 1h05 ou 1h10, je sais plus. Et le soir, j'ai mis 1h10. Ouais, le soir, c'est exagéré parce que avant, je mettais moins de temps que ça. Voilà. Bon, c'est pas énorme, hein. Faut pas oublier qu'à la fin du mois de septembre, avec la folie l'année dernière du Covid et des gens qui prenaient plus les transports et qui prenaient la voiture et qui faisaient plus de covoiturage et qui prenaient la voiture, je me retrouverais avec 2 heures de trajet le matin et moi, c'était ma limite. J'atteignais ma limite. Voilà. J'arrivais pas. 2 heures pour moi, c'était trop. Toujours est-il que j'ai testé du coup les livres audio hier, le livre audio hier pour aller au travail et j'ai bien aimé. J'avais peur de pas être assez concentrée sur ma lecture et trop sur la route. Ça a été, j'avais peur ou alors au contraire d'être trop concentrée sur ma lecture et de pas l'être assez sur la route. Je trouve que ça a été. J'ai bien aimé. En revanche, je me rends compte que la lecture, elle est pas hyper rapide parce que en fait, hier soir, quand je suis rentrée, j'ai continué le livre audio, j'ai vu où est-ce que j'en étais dans mon livre, et je me suis dit, bon allez, il reste 2 pages avant la fin du chapitre, je me lis le chapitre comme ça. Donc en fait, j'ai continué la lecture audio, j'ai enlevé le son pour pas être déconcentrée, j'ai fini mon chapitre, voilà. J'ai mis mon marque-page, j'ai remis le son. En fait, elle avait lu la moitié de ce que je venais de lire, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas une lecture très rapide. Mais je lis peut-être parfois trop vite. Et je me suis un petit peu plus imprégnée des mots, ou voilà. Donc, globalement, j'ai bien aimé. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Je pense que ça va être j'avais l'impression, hier soir, j'étais lessivée. J'ai eu une très grosse journée, une journée où il aurait fallu, c'est ce que j'ai dit hier soir à mon mari, je dis déjà, je pourrais en oublier de respirer avec une journée comme ça. Heureusement hein, qu'on ne doit pas y penser parce que... Et en fait, c'est pas compliqué. Dans la journée, il aurait fallu que je me détriple. Voilà, c'était même pas me dédoubler. Je pense que là, il aurait fallu que je me détriple. Ça a été costaud. Donc en fait une journée comme ça aurait dû être un peu comme ce que j'ai vécu vendredi soir. Je rentre, je suis moitié malade, je me couche à 21h, mais entre le beau temps
Donc hier soir en rentrant, je me suis mise en pyjama, j'ai fait un petit tour dans le jardin pour regarder mes roses en pyjama. Ça c'est mon petit plaisir. Être le soir en pyjama dans mon jardin et faire le tour de mes roses, j'adore. Et puis ce truc d'audible, je me suis dit c'est trop bien, je vais pouvoir ce temps de trajet qui sert à rien. Enfin, si ça sert à aller au travail, ça me sert à avoir un jardin, voilà justement. Je suis pas enfermée dans un appartement à 2 pas de mon travail. J'habite loin mais j'ai un jardin, donc c'est le choix qu'on a fait. Hein. Tout le monde ne fait pas ce choix-là, mais on a fait ce choix. Donc je l'assume, mais c'est vrai que des fois ça paraît un peu long, surtout après une longue période de télétravail où j'ai pas eu de trajet. Voilà, mais retourner sur place, ça fait quand même beaucoup de bien, surtout qu'hier il y avait pas mal de monde, donc c'était plutôt chouette. Même si j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps d'en profiter vu la journée. Mais du coup, ça m'a permis de faire ça. Et donc, je me suis trouvée détendue quand je me suis rendu compte à la fin de la journée. Je me dis, j'ai avancé plus de 80 pages. Bon, sur un trajet de 2h30, on est d'accord. Et puis, j'ai écouté un peu les infos aussi à la radio. J'ai pas fait que ça. Mais c'était chouette. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une belle découverte. Je vais attendre de me faire... je dois retourner au travail sur place jeudi. Je pense que ce midi, je vais me prendre, vu qu'il fait beau, je vais juste me prendre une petite pause déjeuner pas de 15 minutes ce coup-ci, mais peut-être d'un petit peu plus, juste histoire d'aller marcher un petit peu, de profiter du fait qu'il fasse beau. Et j'emmènerai mes écouteurs pour... alors j'ai des écouteurs avec fil et tout à l'ancienne, mais j'en avais pas trop l'utilité jusqu'à présent. Mais ça peut être pas mal, je vais écouter en même temps mon petit livre audio. Et je pense que vendredi j'enregistrerai une vidéo, on sera pile à 7 jours après la découverte d'Audible. Je vous ferai un petit bilan de ce que j'en pense, etc., etc. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis en barre d'infos des liens pour, selon si vous êtes abonné à Amazon Prime ou pas, parce que Audible c'est Amazon, ce qui pose problème à certains. Et donc si ça vous intéresse pour avoir un mois offert, etc. Enfin voilà, et comme les liens affiliés que j'ai, donc quand je vous mets des liens vers Amazon, etc., ce sont des liens affiliés. Ça veut pas dire que j'ai un partenariat avec Amazon, parce qu'Amazon n'a pas du tout besoin d'influenceurs ni quoi que ce soit, enfin en tout cas pas d'influenceurs à notre niveau. Mais ce sont des liens de parrainage si vous voulez, et quand vous cliquez sur ces liens pour acheter un produit ou pour vous abonner à Audible, moi de mon côté ça me permet d'avoir des avantages voilà, que je réutilise. Alors là Audible je réutiliserai pour un livre audio, et il faut savoir que tout ce que j'ai pour via Amazon, quand vous utilisez les liens pour acheter les livres dont je vous parle, ce sont des sous que j'utilise pour acheter des livres à mes enfants. Voilà. Voilà, en toute transparence, comment ça se passe. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là, et puis je vous retrouve plus tard avec plaisir. Alors, je vous retrouve, on est mercredi. Hier soir, j'ai terminé ce livre, L'enfant du train de Ruth Druard, chez City. Alors, comme je vous disais hier, étant donné qu'il me restait 50 pages, je n'ai pas changé beaucoup d'avis sur ce livre. J'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé l'histoire, même si j'avoue que ça a pris à un moment donné un tournant auquel je ne m'attendais pas. Voilà. Mais enfin j'ai bien aimé, hein, j'ai vraiment passé un bon moment, mais c'est vrai que ça a été un peu, je trouve, surprenant. Ça a été surprenant, et en même temps, à la fin, il y a une note de l'auteur, suivie ensuite de remerciements, et dans la note de l'auteur, on comprend. On comprend pourquoi est-ce qu'elle a... Enfin, c'était vraiment ce qu'elle cherchait, en fait. Elle cherchait vraiment à arriver à à traiter de ce sujet. Voilà. Donc, en tout cas, très bien. C'est pas un livre sur la Seconde Guerre mondiale à 100%. Enfin, quoi qu'on pourrait dire des conséquences, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même une histoire aussi de relations parents-enfants, d'amour pour ses enfants, etc. Voilà, bon, bah, je vous le conseille. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur parce que ça a un peu trop dévié du chemin
que j'avais en tête, mais c'est un livre que j'ai bien aimé et qui se lit vraiment très vite malgré le fait que ce soit un livre de quasiment 500 pages. Et j'ai tout juste commencé hier soir L'heure zéro d'Agatha Christie, qui est le livre que je lis dans le cadre du Challenge Read Christie 2021. C'est un livre sans enquêteur connu. À un moment donné, je me suis dit, mince, en fait, je vous ai parlé du découpage un peu bizarre. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être des nouvelles, mais non, non, c'est pas des nouvelles. Et ça commence très fort parce que, alors déjà, l'heure zéro, c'est le fait de se trouver... alors, je vais regarder s'il n'y a pas une citation qui pourrait vous permettre de mieux comprendre. Euh, Même maintenant, en ce moment précis, pensait-il, quelques drames, quelques meurtres à venir est en cours de préparation. S'il me fallait écrire l'une de ces calembres d'aine, de crimes et de sang, je crois que je débuterais comme cela, par un vieux monsieur assis devant son feu, qui ouvrirait ses lettres et s'en irait tout droit sans qu'il le sache vers l'heure zéro. Voilà, donc l'heure zéro, et un petit peu avant, il y a aussi un... ouais, voilà, enfin, tous ont convergé vers un point donné dans l'espace et le temps, et le moment venu, hop, le couvercle a sauté, l'heure zéro. Oui, tous autant qu'ils sont, ils ont convergé vers l'heure zéro avant de commettre le crime. Et en fait, enfin, en fait, ce qu'il explique, c'est vraiment que, à la limite, dans les romans policiers, on se dit, tiens, il y a un meurtre, et on avance dans le temps en essayant de savoir ce qui s'est passé avant, alors que lui se dit, mais en fait, on pourrait commencer plus tôt vers le moment où quelqu'un a eu l'idée de ce meurtre, en fait. Et en fait, ça s'appelle l'heure zéro, mais c'est plutôt vers l'heure zéro, et en anglais, ça s'appelle towards zero. Zero. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer. Il a été écrit en 1944. Donc voilà, pour l'instant, ça se lit bien. C'est marrant parce que là, on se retrouve avec un homme qui a une nouvelle femme, divorcée de la précédente, mais c'est plutôt lui qui a choisi le divorce. Et à un moment donné, les deux femmes vont se retrouver au même endroit, au même moment. Lui, il le sait. Et en fait, c'est un schéma où je me dis, non, mais en fait, j'ai déjà lu le livre. Mais non, parce que c'est un schéma qu'elle a déjà fait, en fait. Et qu'on retrouve dans des nouvelles, dans des livres. Ça peut même un peu faire penser à Mort sur le Nil. Donc voilà, bon, c'est le tout début, alors on va y aller doucement. Voilà. Sinon, on a reçu des livres, je vais vous montrer ça. Alors, je vais parler pendant que chacune m'amène des livres. Donc celui-ci, c'est celui que ma grande est en train de lire. La véritable histoire de Myriam, enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. On les a reçus tout à l'heure. Hop, il est bien ? Ouais. Bon. La véritable histoire de Jessica qui vécut la libération de Nelson Mandela. Tu peux me donner les deux d'un coup. Hein. Véritable histoire de Angela qui manifesta aux côtés de Martin Luther King. Et la véritable histoire de Blanche, apprentie dans l'atelier de Gutenberg. C'est toujours cette fameuse série dont je vous ai déjà parlé chez Bayard Jeunesse. Les romans doc histoire, il en existe aussi sur la science, artiste, mythologie. On les a presque tous, presque, il en manque peut-être 2 ou 3, mais et ça représente vraiment beaucoup de livres. C'est une série qu'on aime vraiment beaucoup et qui est très bien aussi pour les exposer. Voilà. Après, on a reçu en service presse de la part de l'école des loisirs, celui-ci chez Neuf, Le fantôme de mon grand-père de Yann Corridian. Donc ça, c'est pour ma grande, c'est elle qui l'a choisi. Mon fils a choisi un livre chez Mouche et un livre chez Moucheron. Celui chez Moucheron, c'est vraiment pour ceux qui commencent vraiment à lire. Et chez Mouche, il y a davantage d'écriture. Ma dernière, tu me donnes... Hop, merci. Alors, elle a reçu donc en service presse École des loisirs. Il est tout doux celui-là. Le petit robot de bois et la princesse bûche. Voilà, donc un très très bel album. Voilà un peu à l'intérieur. On dirait une BD avec des contours en noir. C'est vrai, ça fait un peu bande dessinée. J'aurais voulu... Pourquoi tu ris? Parce que je sais que j'ai quelqu'un derrière moi. Voilà les dessins qui sont très très beaux.
pourrais même pas faire. Et enfin, celui-ci qui est aussi de l'école de loisirs, mais on l'a pas reçu en service presse, on l'a reçu parce que ma dernière entend parler de Cornebidouille depuis qu'elle est rentrée en grande section. Donc elle voulait avoir son livre aussi de Cornebidouille. Voilà. Voilà ce qu'on a reçu aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard. Hello, on est vendredi, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, niveau livre, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, parce que je vous en ai déjà parlé. Voilà, alors niveau livre, je voulais vous parler de 4 livres. Alors déjà, ceux qui sont en cours, je suis dans le dénouement de l'heure zéro d'Agatha Christie. Voilà, je suis dans la fin là, il me reste... j'ai lu 10 pages, 14 pages exactement ce matin au réveil. Il m'en reste 40, oui, 40 à lire. Je crois vraiment que je l'ai déjà lu. En fait, j'arrêtais pas de dire, tiens, ça me fait penser aux vacances d'Hercule Poirot. Tiens, ça me fait penser à Mort sur le Nil. Puis tiens, ça me fait penser à, au Vallon. Et petit à petit, je me suis dit, non, mais en fait, là, clairement, je l'ai déjà lu. Voilà, je l'ai déjà lu, donc... et en plus, je vois très bien les Agatha Christie, en fait, j'avais voulu tous les lire dans l'ordre. Enfin, je vous avais déjà expliqué quand j'étais enceinte de ma fille aînée qui vient de fêter ses 10 ans. J'avais eu envie d'aller plus loin dans tout ce qui était Agatha Christie, donc j'en avais déjà lu pas mal, etc. J'en collectionnais déjà beaucoup il y a 11 ans. Et j'avais envie de lire son autobiographie, donc je lisais son autobiographie, puis quand elle parlait un petit peu de l'écriture d'un livre, je m'interrompais, je lisais le livre en question, et j'allais même plus loin, c'est que je regardais la série, si c'était un Poirot, je regardais l'épisode de la série Hercule Poirot pour le voir, voilà, une fois que je l'avais lu, et ensuite je reprenais l'autobiographie, et dès qu'elle parlait d'un livre, etc. C'est un truc que j'ai laissé tomber parce que dans son autobiographie, en fait, elle parle vraiment pas de tous ses livres. C'est sa propre histoire. Donc moi qui espérais avoir des secrets d'écriture, des secrets de fabrique, etc., non, c'est un pavé et vraiment l'écriture passe après en fait. À la limite, elle peut parler de polémiques comme les polémiques qu'il y a eu... après la publication du meurtre de Roger Ackroyd, mais derrière, il n'y a pas ce que je recherchais en fait. Moi, je recherchais, tiens, j'ai vu cette dame dans la rue et je me suis dit, tiens, je me suis posé des questions, j'ai imaginé une histoire et cette dame, l'histoire que je me suis inventée, c'est devenu du coup mon premier livre. Enfin, voilà, j'imaginais un truc comme ça pour toutes les histoires qu'elle a pu écrire, mais absolument pas. Et donc j'avais vite abandonné la partie autobiographie, mais je m'étais gardé un petit fichier Excel dans lequel j'avais mis tous les Agatha Christie dans l'ordre d'écriture ou de parution. Et je suivais comme ça au fur et à mesure où est-ce que j'en étais. Et du coup, il me disait tellement quelque chose que j'ai été regarder ce fameux fichier Excel. Et en fait, c'était le prochain sur la liste. Donc c'est comme c'est un fichier Excel que je mettais pas vraiment à jour parce que je l'ai récupéré de notre ancien ordinateur il y a pas très longtemps et tout. C'est possible qu'en fait, je l'ai bien lu, mais que je l'avais pas mis comme étant lu, quoi. Voilà. Parce que vu comment ça me parle, forcément,
forcément je l'ai lu. Donc j'aime toujours beaucoup. On est vraiment sur une ambiance très Agatha Christie, sans enquêteur connu, mais on retrouve le superintendant Battle de Scotland Yard, donc c'est quand même un personnage secondaire connu, et encore mieux, enfin encore mieux. Le mieux ça aurait été d'avoir directement comme enquêteur Hercule Poirot, on est d'accord. Mais ce superintendant Battle, dans ce livre où il n'y a pas Hercule Poirot, parle de Hercule Poirot. À plusieurs moments, il dit Hercule Poirot, et en face, ah bon, ce petit détective belge? Oui, c'est Hercule Poirot. Hein. Donc il y a tout un petit truc comme ça. Et il dit, non mais, en fait, là, je suis rentrée dans cette pièce, non mais, j'ai pensé à Poirot et je sais plus pourquoi. Et après, il dit, si, j'ai pensé à Poirot parce que Poirot, il est comme ci, comme ça, comme ça. Et grâce à ça, grâce au fait de penser à comment Poirot raisonne, ça lui a permis de trouver quelque chose. Voilà, donc c'était rigolo. Justement là, ce matin, enfin hier soir, avant de me coucher, le dernier truc que j'ai lu, c'est je sais maintenant ce qui m'a fait penser à Hercule Poirot. Et justement, ce matin, j'ai lu ce qu'il lui avait fait, enfin, pourquoi il y a pensé. Et voilà, ça, c'est un truc qui énerverait ce bon vieux Poirot. Et je me suis mis à parler de lui. Voilà, c'est trop. Donc, je vais continuer, je vais le terminer, et puis je vous en parlerai. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Et je le souligne parce que moi, je ne vais pas gaiement dans les Agatha Christie où il n'y a pas d'enquêteur connu, alors qu'ils sont vraiment pas tous à mettre de côté. Voilà, faut vraiment tous bien les considérer. Je suis toujours dans les deux vies de Lydia Bird de Josie Silver, mais en audible. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je vous parle de livres audio et tout, et je me demande s'il n'y a pas des moments où j'ai dit audiolib au lieu d'audible. Et je vois même que moi, quand j'en ai parlé en story, j'ai tagué des fois audiolib et des fois audible, donc j'ai vraiment confondu les deux. En plus, les deux ont un logo orange. Et voilà, donc c'est vraiment une erreur de ma part. Audible, c'est Amazon, et Audiolib, c'est Hachette. Donc, rien à voir. L'un est totalement banni de certains parce que Amazon, bouh, c'est pas bien. Et Hachette, je pense que tout le monde approuve Hachette. Mais non, moi, j'ai choisi Audible. Voilà, voilà, j'écoute, j'ai mon application Audible et j'écoute toujours les devis de Lydia Bird dessus. Hier, j'ai été au travail, il y a eu beaucoup de monde sur la route, c'est une horreur. On est plusieurs à venir en voiture, on n'est pas nombreux parce que la plupart des gens viennent en métro plutôt, ou ont même éventuellement un peu de RER ou un peu de Transilien avant le métro. Mais pour ceux qui viennent en voiture, en ce moment, c'est un cauchemar sur la route, c'est horrible. Et alors, le matin, c'est compliqué, mais moi, c'est surtout le soir où je vois vraiment que je mets un quart d'heure de plus qu'avant, donc c'est-à-dire que je mets 1h15 au lieu de 1h le soir. Avant, le matin, ça pouvait exploser jusqu'à 2h, mais le soir, ça restait stable. Où je mettais 1h, et là, non, il y a eu beaucoup de travaux cet été sur la route que je prends. On espérait qu'ils enlèveraient les pistes cyclables partout, parce que vers Boulogne, parce que c'est là où il y a des gros ralentissements, et c'est notamment à cause de ça qu'on perd du temps. Et il y a certains endroits où ils ont enlevé les pistes cyclables, ce qui est bien, ce qui est logique. Je veux dire, quand il n'y a pas de vélo et qu'il y a trop de voitures, il y a un moment donné où... Mais en fait, non, ils en ont laissé là où ça posait le plus de problèmes. Donc voilà, on le paye, et on le paye cher, parce que moi, à un moment donné, mes enfants, ils vont se retrouver sur le trottoir, tout seuls, sans personne. Et pour aller les chercher, faudrait que je parte avant 17h. Alors c'est sympa, hein, mais en région parisienne, quand on part avant 17h, déjà en partant à 17h, faut vraiment que j'arrive tôt pour compenser, etc. Puis bon, après, je suis cadre, je suis responsable d'une équipe, etc., etc. Donc je fais des bonnes journées, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'à 17h, je pars, et éventuellement je complète ma journée à la maison. Là, il faudrait que je parte avant 17h pour être sûre d'arriver à l'heure. Ça va commencer à être un peu embêtant. Donc tout ça pour dire que j'ai passé du temps sur la route, et malgré tout ça, je n'étais pas autant stressée qu'avant, parce que j'avais mon petit livre audio, pardon, pas numérique. Ne confondons pas tout, encore une fois, les livres audio sur Audible. Et donc j'ai bien avancé, puisque hier, j'ai écouté une dame lire plus de 100 pages, 115 pages. C'est fou. Donc ce livre, je l'avance bien.
grâce à ça. Et j'aime bien, vraiment, j'aime bien, je suis bien dans l'histoire. C'est un livre que j'aime bien, enfin, qui est assez triste, hein, parce qu'en fait, on suit Lydia, et le jour de son anniversaire, bah, elle demande à son futur mari de la rejoindre parce qu'ils doivent partir au restaurant et tout. Son futur mari, il est toujours... il ne peut pas se détacher lui-même de son meilleur ami, donc ce qui fait qu'il y a toujours Lydia, son futur mari et le meilleur ami, mais qui est aussi à la base le meilleur ami de Lydia, quand ils étaient en tout cas ados. À la base, c'était ce duo avant que le futur mari s'ajoute. Enfin, bref. Et du coup, il s'est dépêché et tout. Accident de voiture, il est mort. Voilà. Donc, ça commence, c'est très triste. C'est vraiment très triste. Et ce qui se passe dans ce livre, c'est que... alors, elle est très soutenue hein, par sa mère et par sa sœur. Vraiment, et c'est très bien décrit, et je suis vraiment admirative de comment ça se passe, de comment elles ont réussi à la soutenir, de comment elles ont réussi à lui faire passer des étapes d'une façon très juste en fait, sans être trop là, sans l'être pas assez. C'était... Enfin, enfin, oui, c'est admirable. Enfin, parce que c'est vraiment quelque chose de pas évident. Et moi, je vois avec la personnalité que j'ai, où j'ai tendance à refuser toute aide de façon catégorique, etc. Enfin, là, Lydia a été plus ouverte, et elle a réussi enfin, je vais pas dire à s'en sortir, c'est pas le cas, mais... Enfin bon, j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages, et, et le côté de Lydia où je ne me suis pas reconnue. Elle est beaucoup moins têtue que moi, beaucoup moins fermée, beaucoup moins... Enfin, donc j'aime bien parce que enfin, c'est des petites leçons de vie. Enfin, moi j'ai tendance dans la lecture à chercher parfois des réponses à des questions, ou à me dire... ou à parfois voir comment sur une même situation les gens peuvent réagir, etc. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Il y a un côté égocentrique, hein, c'est-à-dire que dans les livres, je vais chercher des réponses pour moi-même, ou des petites leçons, ou des petites choses pour moi-même. Mais bon, après tout, la lecture m'apporte aussi ça, en plus le fait de s'évader, et puis l'ouverture d'esprit. Enfin, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut résumer ça, l'ouverture d'esprit. Vraiment, euh, ouais, voilà. Bon, bref. Et donc, en fait, eh bien, Lydia, elle n'arrive pas à dormir juste après ce drame, cet événement si terrible. Et bah, elle cède en prenant des petits cachets, des petits somnifères qui l'aident au moins à dormir, au moins à couper, voilà. Et il s'avère qu'elle se rend très vite compte que quand elle dort, elle part rejoindre Freddy, son fiancé, celui qui devait être son mari. Et elle vit des choses avec lui, mais comme si comme si elle vivait avec lui. Enfin, elle a conscience qu'il est mort, mais elle vit des choses avec lui. Donc, ils vont voyager. Il va lui parler de son travail en lui disant mais j'ai le client machin, etc., etc. Comme si c'était réel, sauf qu'elle, elle se rend compte qu'il lui a jamais parlé dans la vraie vie de ce client. Voilà. Et en fait, quand elle est éveillée, sa vie, en fait, chaque chapitre commence comme ça. Le titre de chaque chapitre, c'est éveillée ou alors endormie. Il n'y a pas tout le temps une alternance hein, entre les deux. Voilà. Et donc, quand elle est éveillée, sa vie endormie continue de courir. Et quand elle est endormie, eh bien, sa vie éveillée, forcément, continue de courir. Et en fait, comme c'est vraiment, elle partage sa vie entre ces deux phases, ça veut dire qu'à un moment donné, un truc tout bête, mais si elle est endormie la nuit, eh ben, du coup, à quoi elle assiste dans sa vie endormie? Elle assiste à son fiancé vivant, mais qui dort. Si elle assiste à une partie, si elle prend son somnifère en journée, eh ben, elle vit une journée avec son mari, enfin son futur mari. Voilà. Et donc il y a vraiment ces trucs-là. Sauf qu'à un moment donné, bah, dans sa vie endormie, il se passe un coup vraiment dur.
Et donc, alors qu'en plus les mois passent, donc ça lui donne un peu moins envie aussi de vivre sa vie endormie. Et voilà. Mais à un moment donné, elle est accro, hein. Enfin, elle arrive elle-même à s'en détacher. Mais donc, on comprend totalement le titre et totalement la couverture, quoi. Les devis de Lydia Bird. Enfin, il est vraiment bien et j'apprécie de l'écouter. Et comme j'ai fait exactement ce que je vous disais la dernière fois, en rentrant, j'ai vu que j'étais pas à la fin d'un chapitre, donc eh ben j'ai fini le chapitre et puis j'ai passé dans mon appli au chapitre suivant pour être prête quand j'aurai mon autre prochain moment de trajet. Voilà. Donc en tout cas, je suis toujours assez contente, mais il faut que je filme la petite vidéo dont je vous parlais sur mon avis sur Audible. Et pas Audiolib. Sinon, aujourd'hui, on commence la lecture commune de Un pique-nique presque parfait. C'est le tome 2 de Une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin chez HarperCollins. Je remercie HarperCollins de me l'avoir envoyé. J'ai hâte parce que j'avais beaucoup aimé le premier et j'ai hâte aussi parce que j'aime le format. C'est un livre qui est pas très épais, donc moi j'aime bien parce que vous savez, j'ai le syndrome de... ça se trouve, il y a un mot pavéphobe, un truc comme ça, je suis un peu pavéphobe. Quand je vois un pavé, je fais... j'ai peur. J'ai peur de pas accrocher, j'ai peur de lire, ça me prend des jours et des jours, etc. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Donc là, pour quelqu'un qui est pavéphobe comme moi, eh bien ce format, il est parfait. Le livre, il est tout fin. Il est tout fin, il a même pas 300 pages. Et ce que j'aime beaucoup, il me fait penser un peu au livre de chez Cherche Midi. J'adore l'intérieur de ces livres. La police de caractère, elle est géniale et elle va tellement avec l'été 1960, qui va être la période dans laquelle l'histoire de ce livre va se passer. Je suis vraiment attachée à ça. Les polices de caractère, ça a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Voilà, j'ai toujours accordé vraiment une importance dessus. J'ai notamment fait nos faire-part de mariage, les faire-part des enfants que j'avais fait moi-même avec chacun. J'avais fait un petit tricot différent et puis bah, il y a un moment donné, il faut quand même écrire le prénom de l'enfant, la date de naissance, le poids, la taille, l'heure de naissance. Voilà, tous ces pour quelqu'un qui travaille dans les chiffres, ce sont des éléments qui sont pour moi très importants. Donc, tout comme dans une vidéo, on va mettre une musique. Là, dans mes vlogs, je pense... Enfin, moi-même, je le vois parce que quand je vous mets des petits inserts, je mets une musique avec. Et en général, bon, j'essaye de renouveler mes musiques. Je les ai renouvelées il n'y a pas très longtemps. J'espère que vous l'avez vu. et donc... des fois, je vais tester, en fait, quand je vais mettre une musique, moi, ça va pas trop me plaire, je vais en tenter une autre. Et en fait, la musique, elle va changer totalement la perception des images. Forcément, si on met de la musique classique, on va se poser, alors que si on met une musique un peu techno, bah tout de suite, enfin moi, je vais avoir envie de danser, et je vais être dans un rythme plus soutenu et tout ça. Voilà, donc je trouve que sur les vidéos, les réels sur Instagram, c'est pareil. Un réel, enfin... Vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Vous regardez un réel sans musique. En général, c'est assez fade. Vous mettez la musique et la magie s'opère. Eh ben, je trouve qu'avec les polices de caractère, c'est un peu pareil. Ça vient mettre l'ambiance, en fait. Et voilà. Et il existe énormément de polices de caractère. Il y en a qui sont vraiment vintage, il y en a qui sont dépassés, il y en a où c'est dépassé, mais ça peut être fait exprès. Il y en a, voilà. Et moi, j'aime bien alimenter régulièrement... mon ordinateur, globalement mon ordinateur avec des nouvelles polices de caractère qui viennent vraiment mettre dans une ambiance. Et puis il y a des modes aussi, il y a des modes autour de ça. Là, on est encore sur toute la mode des écritures. Je regarde là parce que j'ai des choses que j'ai faites avec la Cricut, avec certaines écritures, des écritures un peu attachées, qui donnent l'impression qu'on a écrit avec un stylo plume, mais un stylo plume, vous savez, à pointe large en fait. Donc, il y a un côté très, très calligraphie. Il y a aussi eu la mode des lettres en
en majuscule, etc. Enfin, et puis il y a aussi cette mode de mélanger plusieurs polices de caractères avec une police de caractère par ligne. On voit ça par exemple sur des tote bags, etc. Voilà. Donc, bon, vous avez compris, c'est un sujet qui me passionne. Et je trouve que derrière, on peut avoir, enfin, c'est toujours le fond et la forme en fait. On peut avoir un certain fond et ça vient avec la forme. C'est ça, ça va permettre de transmettre un certain message. Et quand on travaille dans les chiffres, c'est important de mettre la forme. Hein. Quand on envoie un document rempli de chiffres, c'est important quand même que les chiffres ils donnent envie d'être regardés, d'être lus. Et là, j'apprécie énormément la police de caractère et il me donne vraiment, vraiment envie de le lire. En plus de ça, les pages... Enfin, je trouve que le livre en lui-même, c'est un très bel objet livre et qui va tout à fait avec... Enfin, les pages, elles font un peu... je vais pas dire qu'elles sont jaunies totalement, mais on n'est pas sur un blanc, qu'on peut avoir dans certaines épreuves non corrigées. Un blanc flashy qui tire vers le bleu. Là, non, on est sur un blanc chaud qui tire vers le jaune, en fait. Et rien que la texture des pages, la police de caractère et tout, je me plonge directement en 1960. Voilà. La couverture, elle est trop, trop belle. Voilà, donc ça c'est le livre que je vais commencer aujourd'hui. Donc j'aimerais finir l'heure 0, j'aimerais commencer celui-là. Et demain, je participe à une lecture commune. Mais regardez, ça va permettre de mieux vous faire comprendre. Quand je parlais de pages un peu jaunies, voilà, c'est impressionnant, hein. Donc celui-ci, eh bien c'est la papeterie Tsubaki. Et je pense que justement, ça va être totalement... Les pages et tout, ça va être totalement avec le sujet. Enfin, en fait, je dis ça parce que il y a des petites écritures, vous voyez, dans le livre. Hop. Et je trouve que ça va totalement avec, en fait. Donc ça, je le lis dans le cadre d'une lecture commune. Je vous avais dit, je me suis ajoutée... c'est Stéphanie d'une souris et des livres qui a un compte Instagram que je vous conseille, je l'adore. Elle fait des photos magnifiques. Et en fait, elle partage en story de temps en temps Enfin, c'est super bien fait, ça fait comme un petit magazine avec les actus et tout. Et elle a partagé certaines lectures communes, alors certaines que j'organise et je remercie de les avoir partagées. Et notamment une lecture commune autour de ce livre. Je crois que c'est L'ivresse des livres. Oh, je sais plus exactement le pseudo exact de la personne qui l'organise. Du coup, je me suis greffée. Alors, ça collait pas avec mon planning de lecture, mais c'est pas grave. Et donc, ça commence demain. Donc, la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito chez Pic et Poche. Et c'est Florence de Flow Books qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai vraiment hâte. J'en ai entendu tellement de bien. Et encore depuis, enfin, c'est un livre qui a été pas mal lu et tout, et je continue à entendre du bien de ce livre, donc voilà, je veux vraiment le découvrir. Et j'ai hâte. Voilà. Donc ça, je le commence demain. A priori, il y aura un découpage fait pour qu'on puisse le lire en une semaine. Donc moi, un livre comme ça, alors si je prends mes chiffres, si je le commence demain, c'est un livre de 400 pages, je suis censée l'avoir fini dimanche soir. Comme j'aurai 50 autres livres à côté, parce que je suis à beaucoup de livres en même temps là. Encore, il y en a un que je vous ai pas montré, c'est l'autre Agatha Christie avec Marple, Poirot, Pine et les autres, où il me reste toujours les 2 nouvelles. Du coup, ça m'arrange parce que si on le laisse traîner sur une semaine, ça me permettra, moi, d'être à peu près à jour sur les parties qui sont dites et de compléter par les livres que j'ai à côté. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, hein. J'avais pas mal de choses à vous dire encore une fois. C'est tout. Bah écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. J'aurais voulu quand même finir l'heure 0 avant de clôturer ce vlog. Parce que sinon, je vous aurais pas parlé de trop de livres finis. J'aurais parlé seulement de l'enfant du train. Mais je vais quand même finir l'heure 0. Donc voilà. À plus tard.
Alors, je vous retrouve, on est samedi et c'est la dernière partie de ce vlog. Alors, j'ai reçu en service presse hier ce livre, c'est la suite des rêves de nos mères, donc écrit par Karine Pitucci chez Charleston. Je l'ai reçu donc en service presse et je remercie énormément les éditions Charleston. Et ça, c'était le premier tome, Les rêves de nos mères. Alors, c'est pas du tout, vous voyez, le même, le même nombre de pages entre les deux livres. On peut le voir également sur le dos. Hein. Donc celui-ci, je l'ai acheté cet été alors qu'on était en vacances. Et j'ai prévu du coup de le lire bientôt, le 22 septembre, si je ne me trompe pas. J'organise une lecture commune sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, à regarder dans les stories à la une sur mon profil. C'est le petit rond où en dessous il y a écrit LC pour lecture commune. Ou même envoyez-moi directement un petit message si ça vous intéresse d'y participer. Donc j'ai bien hâte de le découvrir. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup. Moi, je l'ai mis dans ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et puis, eh bien, écoutez, puisque celui-ci a l'air de plaire énormément, eh bien, je vais lire la suite avec grand plaisir aussi. Voilà pour ce que j'ai reçu hier. J'ai terminé hier soir l'heure zéro d'Agatha Christie. Donc j'ai bien aimé. Bon, je me souvenais globalement du dénouement. En fait, quand il y a un personnage qui a été assez rapidement antipathique, où je m'en suis méfiée jusqu'à ce que je me rappelle que je l'ai déjà lu, jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait c'était normal que, entre autres, ce personnage me paraisse un peu antipathique. Donc voilà, du coup... Du coup, je me souvenais du dénouement, mais ça reste un bon Agatha Christie. Moi, je trouve que on a vraiment tous les codes d'un Agatha Christie classique. Le dénouement, il est vraiment bien. Même si, comme je vous disais, on n'a pas de personnage connu, il est bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils étaient 10, donc le nouveau titre de Dix Petits Nègres, eh bien ils étaient 10, c'est quand même un excellent Agatha Christie, et il n'y a pas d'enquêteur connu. Donc voilà, j'ai lu mon livre pour le challenge Red Christie 2021 du mois de septembre, même si je n'ai pas fini celui du mois d'août, mais on dira rien. Hein. Voilà, donc vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce livre que je vous conseille du coup. Et j'ai commencé hier soir un pique-nique presque parfait, donc le tome 2 de Loveday et Ryder. Alors j'étais vraiment fatiguée hier soir, donc j'ai pas beaucoup commencé, enfin j'ai pas beaucoup lu, mais ce matin je me suis réveillée avant 5h du matin et je me suis pas rendormie, donc à 5h30 j'étais avec la lampe torche de mon téléphone en train de lire, donc j'ai un petit peu avancé ce matin dans ma lecture. Je retrouve vraiment avec grand plaisir Loveday et Ryder. Donc ce livre il n'est pas très long hein, puisqu'il fait 280 pages et je trouve qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet en fait. On n'est pas en train de poser les personnages. Le tome 1, je ne vais pas dire qu'il était lent, mais il y avait quand même une petite phase de présentation des personnages. Globalement c'était rapide, mais voilà. Là non, on arrive, il y a un meurtre. On arrive, on retrouve le Dr Ryder, puis ensuite on retrouve Trudy Loveday, et voilà. C'est bon, c'est parti, go, ils travaillent ensemble, ils vont résoudre le meurtre. ça va vite. Donc c'est exactement les souvenirs que j'en avais de ce côté où on n'a pas besoin de trop réfléchir, où tout arrive... Enfin, on est pris par la main, il n'y a pas besoin d'avoir une concentration énorme, ce qui tombe très très bien. Parce que ce matin, les coqs du voisin font énormément de bruit, ce qui m'a gonflé. Et il y a un truc, il faut que je continue à faire des recherches sur les coqs pour comprendre, parce que je comprends pas pourquoi ils hurlent plus en ce moment qu'il y a 1 ou 2 mois, quoi. Enfin, bon, donc voilà. Donc j'avais, au niveau de la concentration, entre ça qui me gonflait, puis bah, je fais toujours du tricot lecture, et là j'avoue que je commence à avoir un petit coup de barre. Eh bien, le fait d'avoir ce livre qui me prend par la main et tout, ça me va tout à fait. Donc voilà au niveau des lectures. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai mis en ligne ce matin une petite vidéo sur mon avis sur Audible. Voilà, qui reprend en gros ce que je vous ai dit dans cette vidéo, mais dans une vidéo dédiée, ce qui sera plus simple. Et ce matin aussi, j'ai activé sur ma chaîne
Les abonnements. Alors, c'est ce que j'appelle les abonnements, c'est des abonnements mensuels. En fait, c'est souscrire à des abonnements mensuels. Donc, c'est une fonctionnalité que permet YouTube depuis quelques mois. Au départ, je savais pas trop si ça allait m'intéresser ou pas. Puis au final, alors là, je vous en ai un peu plus parlé dans la partie tricot, mais ça, je commençais à me poser quelques questions. Et puis voilà, du coup, j'ai sauté le pas. Donc, je vous propose de vous abonner mensuellement pour derrière, alors soutenir ma chaîne, soutenir tout ce que je peux vous proposer, les contenus, toutes les vidéos, etc. etc. En contrepartie à cet abonnement, qui n'est pas très élevé, hein, il est à 2,99 € par mois, en contrepartie, je vous propose de pouvoir voir mes vidéos 48 heures avant le moment de la mise en ligne pour tout le monde. Vous avez également un petit badge à côté de votre prénom, de votre pseudo quand vous commentez et derrière je répondrai à vos commentaires en priorité. Voilà. Alors ce ne sont pas des contreparties extraordinaires, j'en ai conscience. Alors je crée des patrons tricot, hein, en deuxième job sur mon temps de loisir. Enfin, vous savez un peu comment je m'organise. Je travaille à 90% sur mon travail principal, qui est un travail bien prenant, loin de la maison. Mais tout ça, vous le savez déjà. Et sur mon temps libre, je vous propose des vidéos, je vous propose des choses sur Instagram et tout ça. Pas mal de contenu, je pense. Et je crée des patrons tricot, c'est-à-dire que ce que je tricote à 90% du temps, ce sont des patrons que vraiment je crée, je fais des calculs, je fais mes modèles, je crée des diagrammes de dentelle, etc. Voilà, souvent des pulls et des gilets, mais j'ai aussi des châles, des chaussettes. Et donc ça fait partie de mon second job, si vous voulez. Ce que j'appelle le second job, c'est le travail que je fais sur mon temps libre. Et je voulais pas du coup proposer en contrepartie des patrons tricot parce que dans les contenus sur YouTube, il y a un peu plus de contenu lecture que de contenu tricot puisque je lis plus de livres que ce que je tricote. C'est très très long pour les personnes qui ne tricotent pas, c'est très très long de tricoter un pull, un gilet. Je peux pas vous dire combien d'heures parce que ce serait pour moi, ce serait démotivant. Enfin, ça me donnerait un petit coup de me rendre compte qu'il me faut, je sais pas, 50 heures pour faire un pull. Enfin, bon, voilà. Donc, je ne compte pas le nombre d'heures, mais forcément, je vais beaucoup plus vite à lire un livre qu'à faire un tricot. Et donc j'ai beaucoup plus de choses à dire sur la lecture que sur la partie tricot. Donc une contrepartie tricot, c'était pas une excellente idée pour proposer du contenu lecture, hein. Même si vous êtes aussi plusieurs à faire les deux, bon, c'est pas ce que je souhaitais. Donc voilà. Alors pour ceux qui sont pas abonnés, le contenu restera le même. Vous aurez exactement les mêmes vidéos que les personnes qui sont abonnées, sauf que vous les aurez du coup 48 heures après. Voilà. Et puis si vous souhaitez soutenir ma chaîne, comme d'habitude, les petits pouces vers le haut sur les vidéos, les commentaires, les partages à des personnes de votre entourage, en stories sur Instagram, tout ça, ça fonctionne aussi très bien. Et voilà, le contenu reste le même. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'aime partager avec vous, j'aime vraiment échanger, j'aime partager ce soit des tutos parce que j'ai trouvé une astuce où je me pose toujours des questions sur comment faire un point en tricot. Alors paf, je fais le tuto comme ça peut aider des personnes. J'adore partager mes lectures dans des vlogs, les book hauls, c'est toujours drôle. Il y en a un qui va bientôt arriver sur ma chaîne, le book haul du mois d'août. C'est toujours rigolo de faire le point sur tout ce que j'ai pu recevoir en livre sur un mois. Voilà, j'aime toujours créer du contenu et le partager avec vous. Donc ça, c'est la base et donc ça continuera. Donc il n'y a pas de contenu exclusif pour les personnes qui s'abonnent. Les personnes qui s'abonnent peuvent très bien s'abonner un mois et arrêter après. Il y a pas, on peut s'arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci, c'est pas un engagement à vie, ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas une énorme différence, mais en tout cas, c'est une façon différente de soutenir la chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et en fait, au moment où je vous parle, il y a déjà des personnes qui se sont abonnées et qui en plus
derrière m'ont envoyé un petit message sur Instagram ou en partageant en story avec des mots qui m'ont énormément touchée et en parlant du travail que je peux faire sur ma chaîne et tout. Et j'ai été très touchée parce que je pensais pas qu'on pouvait se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière tous les contenus que tous les youtubeurs peuvent proposer, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça puisque je viens de le mettre en place. Voilà, si c'est pas très clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ça vous intéresse du coup de souscrire à cet abonnement, quand vous allez sur ma chaîne, en fait sur la page de ma chaîne, il y a alors ma bannière et puis juste en dessous à droite, vous avez le petit bouton pour vous abonner avec la petite cloche si vous souhaitez avoir une notification dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et à côté de ça, vous avez un autre bouton, je sais plus comment ça s'appelle. Rejoindre, je crois. Et c'est là où vous pouvez souscrire en fait à un abonnement. Si vous avez des doutes, en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous amène directement vers la page de souscription. Et dans l'onglet communauté sur ma chaîne, vous avez plein de choses, vidéos, etc. Il y a un onglet communauté où de temps en temps, je vous laisse un petit message. Un petit post, un petit truc, et bien là j'indique, je récapitule tout sur cet abonnement mensuel par écrit. Ça permet que les choses soient un peu plus simples que ce que je peux vous dire. Ça se trouve j'ai oublié la moitié des choses, je sais pas. Voilà, bon, je m'arrête là. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les vlogs. Maintenant que j'y vois un peu plus clair sur mon rythme de travail hors contexte sanitaire, du coup, je sais que je continuerai les vlogs sans souci, que je continuerai à vous donner du contenu sur cette chaîne, et c'est aussi pour ça que j'ai pu passer à l'abonnement parce que j'avais une bonne visibilité, donc ça je continuerai avec grand plaisir. Puis de toute façon avec toutes les lectures que j'ai prévues, là vous voyez pas mais j'ai plein j'ai plein de livres sur ma table basse avec les lectures à venir, le 22 novembre 63 de Stephen King, un petit Olivier Norek, des Cozy Mystery, des livres à lire sur fin septembre et début octobre qui ne seront pas encore sortis. Il y a aussi des livres que j'ai prévu de lire où j'ai pas encore lancé la lecture commune. Je pense par exemple au livre Elma d'une autrice, je me rappelle plus son nom, Eva Aegis-Dottir, je crois, autrice islandaise. Ça, il faut que je lance la lecture commune, mais voilà, on va continuer. On va en plus entrer dans la période de l'automne et de l'hiver où on n'aura qu'une seule envie, c'est rester chez soi et lire. Donc c'était aussi un peu pour marquer le coup que je voulais relancer ce week-end, le week-end à 250-500. Et je vous remercie d'être super nombreux à y participer, c'est trop chouette. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir été jusque là. Je vous retrouve donc très vite, vous l'avez compris. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt.